Bref 2.0. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur CTI, Comore TV International. Bref 2.0. 10 minutes pour parcourir l'actualité et vous éclairer un peu plus sur le continent africain. Le 21 février 1995, Ibrahim Ali, âgé seulement de 17 ans, il courait pour aller prendre son bus et rentrer chez lui. Il a été froidement assassiné par des colleurs d'affiches du Front National. 23 ans après, la lutte continue pour la mémoire d'Ibrahim. Un reportage de Saïd Banaïd avec le commentaire de Stina Youssouf. Au-delà de la communauté comorienne, l'émotion est toujours vive et sa mémoire n'est pas tombée dans l'oubli. Comme chaque année, tous les 21 février, ils étaient encore présents en 2018 à l'angle des 4 chemins des Égalades dans le 15e arrondissement de Marseille. Familles, amis, élus, militants, enfants, jeunes et moins jeunes ou simples citoyens pour se souvenir de ce douloureux acte raciste qui a frappé un jeune Marseillais. Ses amis d'enfance se souviennent de lui comme si c'était hier. Je suis de la Savine, j'ai grandi avec lui. Moi, je devais avoir à l'époque la vingtaine, à 95. Son souvenir est toujours là. Et je vous assure qu'après mon mariage, j'ai vite quitté la Savine parce que j'avais vraiment peur que ça arrive à mes enfants. Je trouve ça très dur, même en tant qu'amie, de voir à quel point c'est une souffrance, ça reste une souffrance. Il y a des gens aujourd'hui qui en pleurent encore. Là, je discutais au tabac, la femme reste traumatisée aussi. Elle était présente. Un acte raciste qu'il faut rappeler, surtout en ces temps où le vivre ensemble est remis en cause. Ma ville, c'est une ville qui devrait être une ville ouverte, qui combat le racisme. Et pourtant, c'est ici que des colleurs d'affiches du Front National, ce parti xénophobe et raciste, il y a 23 ans, ont tiré une balle dans le dos d'Ibrahim. Les 3 accusés étaient respectivement condamnés à 2, 10 et 15 ans de prison. Mais ce que réclament encore et toujours les personnes rassemblées cet après-midi-là, c'est qu'une rue ou une école porte son nom pour ne pas oublier et que cela ne se reproduise plus jamais. Que le nom d'Ibrahim Ali soit gravé à tout jamais dans la mémoire des Marseillais. Oui, vous nous avez donné un rond-point, mais qui se souvient d'un rond-point ? C'est un combat, c'est leur combat, leur djihad à eux, comme le résume si bien Soli. Le djihad, c'est juste abnégation, donc un effort, une lutte, une résistance contre le mal pour tendre vers le bien. C'est lutter contre ces démons intérieurs pour devenir meilleur. C'est ça le djihad. Et ça fait 23 ans qu'on est en djihad. Un djihad laïque et républicain. Ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Mais bon, on a eu aussi l'affaire Théo. Il y a plein d'affaires qui se sont succédées bien après Ibrahim Ali. Cédric Atangana. À 26 ans, il collectionne déjà les trophées. Prix de la meilleure start-up des marchés émergents pour l'année 2017 par la fondation Bill Gates. Je propose son histoire. L'histoire d'une jeunesse africaine qui entreprend. Il est certain que le renouveau de l'Afrique viendra de la nouvelle génération. Cédric Atangana est une des figures de cette jeunesse engagée dans le développement de l'Afrique. Le jeune Camerounais de 26 ans, diplômé de Polytech Marseille en génie industriel et informatique, connaît une success story digne des plus grands noms des fondateurs de technologies informatiques. Cédric Atangana est le fondateur de WeCashUp, un mode de paiement mobile universel pour l'Afrique et aujourd'hui exporté dans d'autres continents. Interrogé par Comore TV International, il nous explique. Alors WeCashUp, c'est une passerelle de paiement universelle qui permet aux organisations qui font du business sur Internet d'accepter tous les moyens de paiement qui existent sur le continent africain. Selon ces mots, cette application part du principe que près de 800 millions d'Africains ne sont affiliés à aucun système bancaire et ont besoin d'une solution qui faciliterait leur démarche commerciale sur Internet. En effet, en Afrique, on dénombre ainsi pas moins d'1 milliard d'utilisateurs de téléphonie mobile. 400 millions d'entre eux se tournent vers les opérateurs de téléphonie mobile qui leur offrent les services de mobile money et 800 millions ne sont pas bancarisés. Et c'est là qu'intervient WeCashUp. On a de plus en plus de personnes sur le continent africain qui utilisent les solutions de paiement par mobile, mais on aura bientôt traversé le milliard de personnes qui
qui utiliseront ces technologies-là. Le Togo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, en fait plus de 14 pays africains. Pourquoi vous avez décidé de lancer ce projet en Afrique? L'Afrique est un continent à la fois vieux et jeune. Vieux dans la dimension culturelle, c'est un continent qui a une histoire très grande, très riche, mais c'est aussi un continent très jeune dans l'univers du business, surtout du numérique. L'Afrique est-elle en train de bouger? En tout cas, sur le plan politique, ça se bouscule. Après Robert Mugabe poussé à la démission, c'est au tour de Jacob Zuma de se faire destituer. Voici ce qui se passe sur le plan politique au niveau du continent avec l'Afrique du Sud, dont le nouveau président a déclaré qu'il allait restituer la terre aux Noirs. Après la démission du très controversé Jacob Zuma, le chef de file du Congrès national africain, Cyril Ramaphosa, qui n'est autre que son ancien vice-président, a été élu à la tête de l'Afrique du Sud par les députés le jeudi 15 février dernier. Est-ce là un signe positif vers la fin de la corruption dans le pays et un renouveau pour l'Afrique du Sud? En tout cas, le matin même de cette annonce, les marchés ont salué le départ de Jacob Zuma par une hausse de l'indice de la bourse de Johannesburg et de la devise nationale, revenant à son plus haut niveau face au dollar depuis 3 ans. Cyril Ramaphosa lui-même a promis de tourner rapidement la page Zuma et parle d'une nouvelle ère pour l'Afrique du Sud. Comme un symbole du changement promis, dès la veille, la police a perquisitionné le luxueux domicile de la sulfureuse famille Gupta, au cœur de la plupart des scandales qui impliquent l'ex-président Zuma, et la justice a même émis un mandat d'arrêt contre les frères Gupta. Enfin, comme son homologue du Zimbabwe, Cyril Ramaphosa a annoncé le 20 février dans son discours sur l'état de l'Union que dans un souci de soigner les divisions du passé pour établir une société basée sur des valeurs démocratiques, la justice sociale et les droits de l'homme, il envisage l'expropriation des terres des Blancs sans compensation pour accélérer leur redistribution aux Sud-Africains noirs. Aux Comores, les assises sont bel et bien terminées et on s'acheminerait vers la prolongation du mandat qui pourrait passer de 5 ans à 7 ans. Avec, chose qui n'est pas nouvelle, la présidence renouvelable une seule fois. Il faut savoir que la Constitution, dans l'article 13, elle prévoit que la présidence est renouvelable dans le respect de la tournante. C'est ce que dit la Constitution. Mais en tout cas, c'est ce que nous rapportaient les experts qui ont pondu ce fameux dossier qu'il va falloir discuter maintenant par les différents parlementaires. Je vous invite à laisser vos appréciations sur notre page Facebook ou sur YouTube après avoir vu le film Black Panther. À chaque fois que les lions n'écriront pas leur propre histoire, ça sera les chasseurs qui sortiront victorieux des histoires de chasse. Ça, tout le monde le sait, bien évidemment. Alors, jeunes gens, allez voir Black Panther, car peut-être un air est en train de souffler sur le continent en écrivant son propre histoire. Merci de votre fidélité et n'oubliez surtout pas que chaque clic de votre part, c'est une expérience de plus que vous accordez à toute l'équipe de Comores TV International. Je vous embrasse et je vous envoie mes vœux pour une Afrique qui entreprend avec le jeune Cédric, avec cette nouvelle décision du président sud-africain. À très bientôt. Bref 2.0 avec Chamal, votre équipementier sportif. Un clic pour voir la différence.